Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de celle-ci, puisque si vous avez des problèmes au niveau du dos, eh bien je pense que certaines informations que je vais partager dans cette vidéo peuvent vraiment vous aider par la suite. Alors dans la plupart du cas, voilà, on le sait tous, si on porte mal, si on s'abaisse mal, si on porte de travers, si on porte trop lourd, si par exemple on fait des métiers comme maçon, comme déménageur, ou même d'autres simples métiers, eh bien si à chaque fois on sollicite un petit peu le dos, c'est comme ça qu'on peut avoir des problèmes au niveau du dos. Ça, je pense qu'on est tous un petit peu conscients là-dessus. Par contre, là où on n'est pas tous forcément conscients, eh bien, c'est qu'il y a certains facteurs, il y a certaines autres conditions qui vont potentiellement provoquer des maux au niveau du dos, des douleurs au niveau du dos. Et pourtant, eh bien, voilà, on ne va pas forcément faire des métiers qui vont solliciter le dos. Et même parfois, on peut même, par exemple, juste être assis ou voilà, on ne va pas forcément faire d'efforts avec le dos, et pourtant on peut quand même avoir voilà, des douleurs au niveau du dos. Pour vous donner un exemple concret, par exemple moi quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 14, 15, 16 ans, et bien à cette époque il m'était arrivé une période, je me rappelle, d'à peu près, où ça avait duré à peu près 1 an et demi, où j'avais mal tous les jours au dos, mais vraiment tous les jours j'avais mal au dos, que ce soit assis, debout. Le seul moment où je n'avais pas mal, c'est quand j'étais couché. Et pourtant à cette époque, à part aller à l'école, et peut-être de temps en temps avoir un cartable qui est trop lourd, et encore, je ne pense pas que c'était ça, eh bien voilà, je n'avais aucune raison d'avoir vraiment un mal de dos, en plus en étant jeune comme ça, je n'avais aucune raison. Que ce soit moi à cette époque, ou même des milliers, voire des millions d'autres personnes, eh bien ça ne va pas être à cause d'un faux mouvement, ou par exemple, voilà, ça va pas être parce qu'on ne se tient pas droit, ou ça n'a rien à voir au final avec certains mouvements, et c'est comme ça qu'on peut eh bien, se poser la question, voilà, comment ça se fait que j'ai mal au dos alors que je ne porte pas forcément grand chose de lourd, je me tiens plus ou moins droit, je ne comprends pas pourquoi j'ai des douleurs au niveau du dos. Alors moi je me rappelle, on me disait que potentiellement j'avais une scoliose, que potentiellement je me tenais pas droit, que j'avais peut-être trop les épaules en avant, que je m'asseyais pas droit, que j'avais potentiellement une jambe plus courte que l'autre et du coup ça me provoquait un déséquilibre. Alors en effet j'avais un petit peu un décalage, mais je pense que c'est chez la plupart des personnes. Mais au final, je n'ai jamais mis de semelle et pourtant je n'ai plus de douleur au niveau du dos. Mais alors on peut se poser la question, comment ça se fait que du coup je peux avoir des problèmes, des douleurs au niveau du dos, si toutes ces conditions, tous les facteurs que j'ai pu citer juste avant sont responsables à un minimum, puisque moi je n'ai, par exemple, pour mon exemple, je n'ai jamais soigné de scoliose, de jambes peut-être trop courtes par rapport à l'autre, de tenue droite ou de m'asseoir différemment, et pourtant je n'ai plus de problème au niveau du dos. Alors pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo, mais au moment où je tourne cette vidéo, je parle sur cette chaîne YouTube principalement de santé et principalement d'alimentation. Et c'est ce sur quoi j'aimerais rebondir par rapport aux problèmes au niveau du dos, et je pense que ça va certainement vous étonner ce que je vais dire par la suite. Alors vous pouvez très bien vous poser la question, mais alors quel va être le rapport entre ce que je mange et les problèmes que j'ai potentiellement au niveau du dos ? Eh bien, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que par exemple, quand on va consommer de la viande, alors petit aparté, moi je ne suis pas du tout là pour vous dire si vous devez être vegan, végétarien, ne pas manger de viande, en consommer, peu importe, vous faites. Chacun est responsable et fait ce qu'il veut. Moi je suis juste là pour donner voilà, ce que je sais par rapport à ça. Eh bien, c'est que quand on consomme de la viande, on apporte au corps de l'acide et notamment de l'acide urique. Cet acide, quand il va être présent en trop grande quantité dans notre sang, eh bien, il va se cristalliser. Et c'est ce qui va provoquer des cristaux dans le sang. Ces cristaux, pour pouvoir être éliminés de l'organisme, ils doivent passer d'un état solide à un état liquide, pour pouvoir être notamment éliminés par exemple par les reins et ensuite par l'urine. Seulement quand nos reins, eh bien, ils sont déjà encrassés à cause certains aliments, quand ils sont calaminés à cause de certains autres aliments, eh bien ils n'ont pas la capacité justement d'éliminer cet acide. Et ils sont obligés de renvoyer cet acide dans le sang. Et cet acide, quand il repart dans le sang, eh bien forcément le sang le distribue un petit peu partout. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec plein de problèmes de santé, et notamment des problèmes au niveau du dos. Parce que tout simplement, si cet acide se retrouve par exemple entre les disques vertébraux, eh bien c'est comme ça qu'on peut par exemple avoir des hernies discales. Si par exemple cet acide se retrouve dans les tissus musculaires au niveau encore du dos, eh bien c'est encore une fois comme ça qu'on peut avoir des douleurs et des crampes au niveau du bas du dos ou même ailleurs. Alors par rapport à notre alimentation, il n'y a pas que cet acide qui peut provoquer des douleurs au niveau du dos, et je vais vous en parler juste après. Cet acide, eh bien, comme il va se balader un petit peu entre guillemets partout dans notre sang, puisque le corps n'aura pas la capacité forcément de l'éliminer, si nos reins voilà, sont potentiellement encrassés, puisque si on a une alimentation
un petit peu, voilà, si on n'a aucune connaissance en alimentation, qu'on mange un petit peu de tout, on a plus ou moins les reins qui vont être encrassés. Et si c'est le cas, eh bien voilà, l'acide va être renvoyé dans le sang et il va être distribué un petit peu partout. Et c'est ça qui peut provoquer plein de douleurs physiques, puisque tout simplement, voilà, c'est de l'acide. Et l'acide, eh bien, ça brûle un petit peu nos terminaisons nerveuses et c'est comme ça qu'on peut avoir plein de douleurs, plein de problèmes physiques. Et voilà, encore une fois, eh bien, ici, c'est ce qui peut provoquer aussi des problèmes au niveau du dos. On peut se retrouver également avec plein d'autres problèmes, des maladies qui vont être chroniques, ou par exemple, ces cristaux qui ne seront pas passés d'un état solide à un état liquide dans l'organisme pour pouvoir être éliminés, eh bien, ils peuvent par exemple se retrouver dans les articulations. Et c'est comme ça que, par exemple, s'ils se retrouvent dans le gros orteil, c'est comme ça qu'on peut avoir, par exemple, la maladie de la goutte. Si, par exemple, ces petits cristaux, eh bien, ils se retrouvent dans d'autres articulations, eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir du rhumatisme, des douleurs articulaires, puisque, tout simplement, eh bien, les articulations seront plus ou moins remplies de ces petits cristaux. Et forcément, avec des petits cristaux comme ça dans les articulations, eh bien, les articulations sont beaucoup moins souples, beaucoup moins fluides, et ça provoque énormément de douleurs. D'ailleurs, rien que de penser à ça, ça peut nous provoquer mentalement des douleurs, puisque voilà, si on imagine un petit peu des sortes de petits sables, de petits cristaux dans les articulations, forcément ça ne fait pas que du bien. Pour revenir au niveau du dos, eh bien, il y a quelque chose de aussi très important et très intéressant à savoir pour ceux qui ont vraiment conscience qu'ils ont la capacité d'améliorer leur état par rapport à leur alimentation. Et là, ça se passe au niveau du blé qui va être moderne, le blé qu'on a l'habitude de consommer dans la plupart des cas. Le blé qu'on consomme aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est un blé qui n'est plus du tout naturel. Pour vous donner une idée, de base, le blé, son génome, son ADN, il contient 14 chromosomes. En revanche, le blé qu'on consomme aujourd'hui, c'est un blé qui n'est pas du tout naturel et c'est un blé qu'on appelle hexaploïde. Tout simplement parce que ses chromosomes peuvent être multipliés par un nombre de 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme un blé qui voilà, n'est pas naturel et qui contient 42 chromosomes au niveau de l'ADN. Alors que de base, le blé naturel n'en contient que 14. Ça fait quand même une sacrée différence. Ce blé, en fait, il est tout simplement modifié pour pouvoir faire voilà, plus de production, être plus résistant, etc. Plein de raisons de ce type. Et voilà, le corps, à la base, eh bien, il n'est pas du tout censé recevoir ce genre de blé. Et pourtant, c'est ce blé qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Que ce soit pour les pâtes, pour faire du pain, ou toutes ces choses-là, c'est du blé qui est génétiquement modifié et qui contient eh bien, 42 chromosomes. Alors, on utilise aussi ce blé-là puisque c'est le plus facile pour pouvoir faire du pain, des pâtes, etc. Seulement, voilà, quand on apporte à l'organisme quelque chose qu'il n'est pas censé recevoir, eh bien forcément par la suite ça provoque des problèmes et des défaillances. Et là, ce que ça provoque, ce que le blé moderne provoque, c'est un intestin perméable. C'est-à-dire un intestin qui va ressembler plus ou moins à une passoire et qui va laisser passer certaines substances qui à la base ne devraient pas passer dans l'organisme. À la base, l'intestin est censé trier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon et ce qui doit être évacué aux toilettes quand on consomme par exemple un aliment. Et quand il va être perméable, eh bien, il va plus ou moins ressembler voilà, à une passoire, c'est-à-dire qu'il va être plus ou moins troué et il va laisser passer dans le sang et dans la lymphe eh bien, certaines substances et notamment des macromolécules. Ces macromolécules, elles vont être identifiées par l'organisme et notamment par le système immunitaire comme des molécules étrangères. Et c'est ce qu'on va appeler des antigènes. Le corps, par la suite, il va produire ce qu'on appelle des anticorps pour pouvoir cibler et marquer ces macromolécules et pour pouvoir, par la suite, eh bien, les détruire. Seulement, quand ces macromolécules sont identifiées comme étrangères à l'organisme et qui, donc, par la suite, vont être détruites, eh bien, de par leur structure, elles ressemblent à certaines protéines qui sont présentes dans l'organisme. Et c'est là où le système immunitaire peut nous causer des problèmes puisque tout simplement il va se retourner un petit peu contre nous puisqu'il ne va pas faire la différence entre les macromolécules qui doivent être éliminées et certains tissus de l'organisme, certaines protéines qui sont naturellement présents dans les tissus. Et c'est ce qu'on peut appeler par exemple des maladies auto-immunes et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des problèmes de santé. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des maladies qui vont être plus ou moins graves et notamment des inflammations et des inflammations au niveau du dos. Et c'est comme ça qu'on peut également se retrouver avec des problèmes au niveau du dos. Alors, ça peut paraître vraiment simple ou un petit peu voilà, tête en l'air ou je ne sais pas comment définir ça, mais vous imaginez même pas le nombre de personnes qui ont des problèmes de dos à cause, par exemple, du blé moderne ou même de l'acidité dans l'organisme. Ça peut provoquer également ce qu'on appelle, quand c'est des maladies beaucoup plus graves, par exemple la spondylarthrite ankylosante. Et ça, c'est une maladie qui va être bien plus grave que simplement quelques petits problèmes, quelques petites douleurs au niveau du dos.
Alors ce genre de maladie, je le cite pas pour vous inquiéter, pas pour vous faire peur, mais simplement pour vous informer. Voilà, c'est une maladie qui provoque des douleurs au niveau des vertèbres et qui est bien plus grave. Alors je pense pas qu'il ne faut non plus s'inquiéter, parce que je pense que ça peut être assez identifié rapidement, puisque c'est des douleurs qui doivent être certainement intenses. Mais voilà, je préférais le dire pour pouvoir simplement vous informer. Alors ce qui est toujours intéressant à savoir, c'est que comme dans la plupart des maladies qu'on a aujourd'hui, la plupart n'ont aucune raison officielle, c'est-à-dire que la médecine officielle n'a aucune raison, ne sait pas au final pourquoi qu'on a ce genre de maladie. Alors que pourtant, il est prouvé maintenant très clairement, d'après certaines études, que ça peut être provoqué par exemple à cause du blé qui va être moderne. Mais bien sûr, le blé moderne rapporte tellement d'argent, il a tellement de place dans notre société, que même s'il provoquerait officiellement, puisque maintenant voilà, il y a des milliers d'études qui le prouvent, mais ça ne sera certainement jamais reconnu officiellement, puisque voilà, le blé a une trop grande place dans notre vie, que ce soit au niveau financier et même au niveau de nos habitudes. Tout le monde, la plupart des personnes vont manger du blé moderne et ne vont jamais remettre ça en question. C'est pour ça que officiellement, eh bien, je pense que ça ne sera certainement jamais reconnu, ou en tout cas pas dans un système comme dans lequel on vit. Et ça peut même être le cas, voilà, même si la santé de millions de personnes en dépend. Au final, ce que je voulais faire passer plus ou moins comme message à travers cette vidéo, c'est que vraiment il faut prendre conscience que manger de tout et de n'importe quoi, ce n'est pas anodin, puisqu'aujourd'hui on consomme beaucoup d'alimentation qui est modifiée sans même qu'on le sache. La plupart d'entre nous, la plupart des personnes ne savent pas que le blé d'aujourd'hui, naturel, n'existe plus. Et le blé qu'on consomme, c'est que du blé qui est modifié génétiquement. Dans l'avenir, certainement, et je l'espère, quand un médecin recevra un malade, eh bien, il lui demandera d'abord ce qu'il mange, peut-être qu'il lui donnera même des conseils alimentaires, ce qui sera bien plus efficace que de simplement lui prescrire des médicaments ou voilà, des choses comme ça qui ne vont pas forcément l'aider. Et grâce à ça, grâce à un changement alimentaire, grâce à une meilleure alimentation, il pourra bien mieux s'alimenter. Alors voilà, à travers cette vidéo, je voulais simplement vous faire prendre conscience que si potentiellement vous avez des problèmes au niveau du dos, que ce soit assez souvent, et que vous ne faites pas forcément un métier qui sollicite le dos, ou même que vous en faites un, prenez simplement conscience que peut-être vous avez des problèmes au niveau du dos par rapport à ce que vous mangez, et notamment si vous mangez beaucoup de blé moderne, que vous mangez potentiellement beaucoup d'aliments qui rendent acide notre sang, comme ça peut être le cas avec la viande. Et tout ça, eh bien, ça peut se provoquer en problèmes physiques et notamment en problèmes et douleurs au niveau du dos. Moi, par exemple, j'en ai fait l'expérience, depuis que j'ai changé d'alimentation, eh bien, je n'ai absolument plus du tout de mal au dos, même de problèmes au niveau physique. Puisque voilà, tout simplement, je ne crée plus d'inflammation, que ce soit dans les tissus, dans les organes, et grâce à ça, eh bien, je n'ai plus de douleur. Et d'ailleurs, je n'ai plus de douleur, que ce soit physique, mais même au niveau du fait d'être souvent malade ou peut-être pas forcément bien ou des trucs comme ça, eh bien, depuis que j'ai changé d'alimentation, personnellement, je me sens complètement différent. Et au final, eh bien, c'est tout à fait normal. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider à prendre conscience de ce problème et que si potentiellement vous avez des problèmes au niveau du dos, que vous faites peut-être des changements et que vous réussissiez eh bien, à ne plus avoir ça, puisque je sais également ce que c'est puisque je l'ai vécu et c'est vraiment chiant, gênant et douloureux d'avoir sans arrêt tout le temps mal au dos et quand en plus on ne sait pas comment eh bien, l'éliminer. Alors si vous voulez en savoir encore beaucoup plus à propos justement de l'alimentation, pour plus facilement justement changer d'alimentation, plus facilement eh bien, mieux vous alimenter, peut-être savoir par quoi remplacer le blé, comment faire pour diminuer justement l'acidité de votre organisme, peut-être si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, même sans faire de sport, peut-être vous mettre au sport, peut-être faire du cardio, peut-être augmenter votre énergie, augmenter votre santé, eh bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé directement 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes et qui vous permettent justement d'y voir plus clair à propos de l'alimentation pour vous permettre plus facilement de faire un changement alimentaire. Bien sûr, vous êtes absolument libre de suivre ces vidéos ou pas. Si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!